Si vous voulez être à l'aise en anglais, il est crucial d'apprendre les verbes irréguliers par cœur. Sinon, vous risquez d'avoir du mal à comprendre ou à vous exprimer correctement en anglais. C'est pourquoi j'ai décidé de vous apprendre 100 verbes irréguliers indispensables utilisés au quotidien et d'ailleurs les plus employés par les anglophones. Prenez de quoi noter, vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. If you want to be good at English, you need to learn irregular verbs by heart. Otherwise, you'll have trouble to understand or to express yourself in English. That's why I decided to teach you 100 irregular verbs commonly used by native speakers. So, are you ready? Oh yes. Alright, let's get started. Alors, relaxez-vous. On ne va pas apprendre tous ces 100 verbes irréguliers dans une seule vidéo. Sinon, je risque de vous exploser le cerveau. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va apprendre ces 100 verbes irréguliers en une série de 5 vidéos pour faciliter l'apprentissage et que vous puissiez les cristalliser une bonne fois pour toutes. Relax. Ok? Alors, sans plus tarder, without further ado, let's get started. So the first irregular verb video is to be. Yes. This was or were, and the past participle is been. Le verbe irrégulier, le premier verbe irrégulier dans cette vidéo, c'est to be, qui signifie le verbe être, l'auxiliaire être. Alors, pourquoi il est crucial d'apprendre les verbes irréguliers? Si vous voulez vous exprimer bien en anglais, et surtout parler d'un événement passé ou d'une situation passée, vous aurez besoin des verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, il n'y a pas de problème. On ajoute juste un ED à la fin pour exprimer le passé. Mais avec les verbes irréguliers, c'est tout à fait une autre chose. D'accord? Voilà pourquoi il est crucial d'apprendre les verbes irréguliers si vous voulez vous exprimer correctement en anglais. Alors, le verbe, l'auxiliaire to be, son participe passé, son prétérit c'est was ou were, et le past participle c'est been. Alors, was, c'est quand c'est à la troisième personne du singulier, à la première personne du singulier, d'accord? Et pour le reste, c'est-à-dire à la troisième personne du pluriel, à la première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, c'est were. D'accord? Alors, le participe passé, c'est been, qui veut dire être. Voici un exemple. Here, an example. Example, she was very happy yesterday. She was very happy yesterday. Elle était très contente hier. Elle était très contente hier. Alors, vous voyez qu'on parle d'une action passée là. Elle était très contente hier. She was very happy yesterday. D'accord? She was very happy yesterday. Alors, si on veut employer were, on peut dire they were very happy yesterday. They were very happy yesterday. Ils étaient très contents hier. Là, c'est le pluriel. Alors, c'est pour cela que j'ai employé were. D'accord? Ok, continuons. Maintenant, to have. Deuxième verbe irrégulier, to have. Le prétérit c'est had. Et le participe aussi c'est had. To have, had. To have, had, qui veut dire, to have, qui veut dire avoir. C'est l'auxiliaire avoir. D'accord? Alors, exemple, I had a great time last night. I had a great time last night. I had a great time last night. J'ai passé un bon moment hier nuit ou bien hier soir. J'ai passé un bon moment hier soir. J'ai passé un bon moment hier nuit. I had a great time last night. I had a great time last night. So far so good? Yes! Excellent. So, the number 3 is to do. To do. Past participle, le prétérit c'est did. Et le past participle c'est
done, done, ok? To do, did, done. To do, did, done. Qui veut dire faire en français, faire. Alors, exemple, they did a good job last year. They did a good job last year. Ils ont fait un excellent travail l'année dernière. Ils ont fait un excellent travail l'année dernière. They did a good job last year. They did a good job last year. Ils ont fait un excellent travail l'année dernière. So far, so good? Oh, yes. Okay, so the number 4, to go, to go, to go, le prétérit c'est when, et le past participle c'est gone. To go, when, gone. To go, when, gone. Ok? Qui veut dire aller, to go, aller. Ok? When, gone. Ok? Example, he went to London last week. He went to London last week. Il est allé à Paris, non, il est allé à Londres la semaine dernière. Il est allé à Londres la semaine dernière. He went to London last week. Pourquoi je dis ça fois Paris? On dirait que j'aime le Paris, hein? Ok. He went to London last week. Il est allé à Londres la semaine dernière. The number 5, to get, got, ou bien le past participe on peut dire aussi gotten. To get, gotten. To get, got, ça aussi, ça passe. To get, got qui veut dire obtenir ou recevoir. To get signifie obtenir ou recevoir. To get, ok? Alors, comme exemple, we got a new contract. We got a new contract. Nous avons obtenu un nouveau contrat. Nous avons obtenu un nouveau contrat. We got a new contract. We got a new contract. Nous avons obtenu un nouveau contrat. We got a new contract. Ok? Alors, to get, got. Le number 6, to make. To make, le prétérit c'est made. Et le past participle aussi c'est made. To make, made. To make, made. Ok? Qui veut dire faire ou fabriquer. Faire ou fabriquer. D'accord? To make, made. Faire ou fabriquer. Exemple, I made a cake for her birthday. I made a cake for her birthday. J'ai fait un gâteau pour son anniversaire. J'ai fait un gâteau pour son anniversaire. I made a cake for her birthday. I made a cake for her birthday. J'ai fait un gâteau pour son anniversaire. Ok? The number 7, to take. To take, qui veut dire prendre. To take. Le prétérit c'est took. Took. Et le past participe c'est taken. Taken, qui veut dire prendre. To take, prendre. To take, prendre. To take, prendre, ok? Le prétérit c'est took. Et le past participe c'est taken. Alors, à chaque fois, vous voyez que quand je fais les exemples, je prends la première colonne, ok? Prétérit, ok? Prétérit, le passé, d'accord? Ok? Exemple, he took a nice picture of sunset. He took a nice picture of sunset. Il a pris une jolie photo du coucher de soleil. Il a pris une jolie photo du coucher de soleil. Nice picture of sunset. He took a nice picture of sunset. Il a pris une jolie photo du coucher de soleil. So, the number 8, to see. To see, il veut dire voir. To see, voir. Le prétérit c'est show. Show. Et le past participe c'est seen. To see, show, seen. To see, show, seen. Ça sonne chinois là. Ou coréen, je ne sais pas. Ça sonne quoi là? Dites-moi ça dans les commentaires. To see, show, seen. Ok? Alors, ce qui veut dire voir. Exemple, I saw a shooting star. I saw a shooting star. J'ai vu une étoile filante. J'ai vu une étoile filante.
I saw a shooting star. I saw a shooting star. Ok? Star qui veut dire étoile. Shooting star, étoile filante. Ok? Alors, vous apprenez en même temps vos vocabulaire en même temps. Vous apprenez les verbes irréguliers et en même temps de nouveaux vocabulaire. C'est excellent ça. Ok? Alors, pensez à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire une série de 5 vidéos sur les verbes irréguliers. Alors, et dans chaque vidéo, on aura 20 verbes irréguliers. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Faites ça et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok. Alors, to see, saw, shin, voir. I saw a shooting star. J'ai vu une étoile filante. Number 9, to say. To say qui veut dire. To say qui veut dire. To say, le prétérit c'est shed. Et le past participle aussi c'est shed. To say, shed. To say, shed. Ok? Dire. Exemple, you said you were tired. You said you were tired. Tu as dit que tu étais fatigué. Tu as dit que tu étais fatigué. Tu as dit que tu étais fatigué. You said you were tired. You said you were tired. Alors, tired, on ne dit pas tired. D'accord? Nous, les francophones, là, on a toujours envie de prononcer ça en français, quoi. On dit tired au lieu de tired. Pas tired. Tired. OK? You said you were tired. Tu as dit que tu étais fatigué. OK? So, the number 10. The number 10 is to come. To come, qui veut dire venir. Venir. To come. To come, came, come. To come, came, come. OK? Le prétérit c'est came et le past participle c'est come. To come, came, come. Exemple, they came to my wedding. They came to my wedding. Ils sont venus à mon mariage. Ils sont venus à mon mariage. Ils sont venus à mon mariage. They came to my wedding. They came to my wedding. Wedding qui veut dire mariage. Cérémonie de mariage. OK? Wedding. OK? And the number 11. The number 11 is to give. To give qui veut dire donner. Alors, to give, c'est gave, given. To give, gave, given. Gave, le prétérit, given, the past participle. OK? OK. To give, gave, given, qui veut dire donner. Exemple, I gave him a present. I gave him a present. Je lui ai donné un cadeau. Je lui ai donné un cadeau. I gave him a present. I gave him a present. Je lui ai donné un cadeau. So far, so good? Yay! Excellent. Okay, let's move on to the number 12. Le numéro 12, c'est to know. To know. To know qui veut dire connaître. Connaître ou savoir. To know. To know. Le prétérit, c'est knew. Knew. Et le past participle, c'est known. Known. To know, knew, known. To know, knew, known. Qui veut dire connaître. Exemple, I knew the answer. I knew the answer. Je connaissais la réponse. Je connaissais la réponse. I knew the answer. Je savais la réponse. I knew the answer. Okay? So far, so good? Okay. The number 13. Le numéro 13, c'est to think. To think. To think. La langue entre les dents. To think. To think. OK? Qui veut dire penser. Penser ou réfléchir. To think. To think. Thought. To think, thought. Le prétérit c'est thoughts. Et le past participle aussi c'est thought. To think, thought. OK? Qui veut dire penser ou réfléchir. Exemple, she thought about the problem. She thought about the problem. Elle a pensé au problème. Elle a pensé au problème. She thought about the problem. She thought about the problem. Elle a pensé au problème. The number 14. Le numéro 14. To tell. To tell qui veut dire ou raconter. To tell. Dire ou raconter. To tell, told. To tell, told. Qui veut dire raconter.
Le prétérit, c'est told, et le passe participe aussi, c'est told. Told. Ça ne change pas. Exemple, he told me he'll come. He told me he'll come. Il m'a dit qu'il va venir. Il m'a dit qu'il viendra. Il m'a dit qu'il viendra. He told me he'll come. He told me he'll come. Il m'a dit qu'il viendra. OK? The number 15. The number 15. Savez-vous compter de 1 à 100? Si vous ne savez pas compter en anglais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai compté de 1 à 100. Par exemple, parce que les francophones ont des problèmes entre 50 et 15, 30 et 13. Il y a une différence de prononciation. Number 15. Si c'est 50, on dit 50. 50. OK? 15. OK? The number 15, c'est to find. Find, qui veut dire trouver. To find, trouver. To find, found, found. To find, found. Qui veut dire trouver. Le prétérit, c'est found, et le past participe aussi, c'est found. OK? To find, found. Example, I found my key on the table. I found my keys on the table. J'ai trouvé mes clés sur la table. J'ai trouvé mes clés sur la table. I found my keys on the table. I found my keys on the table. J'ai trouvé mes clés sur la table. Okay? So far, so good? Yes! Excellent. So the number 16. To feel. To feel, qui veut dire sentir ou ressentir. To feel, sentir ou ressentir. To feel, c'est felt. To feel, felt. Prétérit, felt, past participle, felt. To feel, felt. Example, I felt so happy that day. I felt so happy that day. Je me suis senti si heureux ce jour-là. Je me suis senti si heureux ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il ou elle s'est senti si heureux ce jour-là. I felt so happy that day. I felt so happy that day. Je me suis senti si heureux ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I don't know. Si vous savez, let me know in the comment. Okay? So the number 7. To leave. To leave, qui veut dire quitter ou partir. To leave. À ne pas confondre avec to live, qui veut dire habiter. D'accord? To live. To live. Vous savez, la différence c'est la prononciation. To leave, qui veut dire quitter ou partir. Différent de to live. OK? Ne pas les confondre. L'autre livre, le i n'est pas tiré, quoi. Mais ce livre-là est tiré. To leave, quitter ou partir. To leave, left. To leave, left. Partir ou quitter. Exemple, we left the meeting early. We left the meeting early. Nous avons quitté la réunion tôt. Nous avons quitté la réunion tôt. We left the meeting early. We left the meeting early. Okay? The number 18. To put. To put, qui veut dire mettre. To put, qui veut dire mettre. To put. Il n'y a pas de changement. OK? To put. On ne change rien. Prétérit put, past participle put. L'infinitif to put. OK? Qui veut dire mettre. Exemple, he put his phone on the couch. He put his phone on the couch. Il a mis son téléphone sur le divan. Il a mis son téléphone sur le divan. Ou il a mis son téléphone sur la porte. Pas facile, hein? He put his phone on the couch. Il a mis son téléphone sur le divan. Il a mis son téléphone sur le fauteuil. Ou sur la fauteuil. Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. OK? He put his phone on the couch. Number 19. The number 19, to bring. To bring, qui veut dire apporter. To bring, brought. To bring, brought. Apporter. Prétérit, brought. Past participle, brought. OK? To bring, brought. Apporter. Exemple, she brought some fruits for the party. She brought some food for the party. Elle a apporté quelques fruits pour la fête. Elle a apporté quelques fruits pour la fête.
She brought some food for the party. She brought some food for the party. Elle a apporté quelques fruits pour la fête. Okay? And the last one, the number 10, the last irregular verb for this video is to buy. La dernière, autant pour moi, le dernier verbe irrégulier pour cette vidéo, c'est to buy. Il veut dire acheter. Acheter, to buy. To buy, bought. To buy, bought. Predicate, bought, past participle, bought. To buy, bought. Example, I bought a new car yesterday. I bought a new car yesterday. J'ai acheté une nouvelle voiture hier. J'ai acheté une nouvelle voiture hier. I bought a new car yesterday. I bought a new car yesterday. J'ai acheté une nouvelle voiture hier. So far, so good. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la maximum. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que les verbes irréguliers, on ira jusqu'à 100. On n'a vu que 20. La prochaine vidéo aussi, on verra 20 autres expressions. Alors, pour maîtriser ces verbes irréguliers, commencez à les utiliser à partir d'aujourd'hui. By the way, build your own sentences in the comment. Employez ces verbes dans des phrases, 3 verbes. Choisissez 3 verbes et mettez des phrases dans les commentaires. Je viendrai vous corriger s'il y a des erreurs. S'il n'y a pas des erreurs, alors bravo. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait un gros pouce. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les verbes irréguliers. Jatama, your English coach. Talk to you soon.